Chapitre 162, retour de Jujutsu Kaisen après une semaine de pause. Nous étions en pleine traque mortelle qui vient de débuter. Yuji et Megumi s'étaient lancés dans l'arène et on spawn tous les deux à deux endroits différents et aléatoires. Ils sont maintenant seuls. Megumi avait rencontré Remy, son nouveau duo, et Yuji est tombé face à des chasseurs de noobs, des gens qui attendent les nouveaux arrivants perturbés par les événements inattendus. Yuji s'était battu avec une femme qu'il semblait avoir vaincue, puis c'est son petit ami qui arriva à la défendre en entamant son combat avec Yuji. Début du chapitre 162, commente-moi ton participant préféré de la traque mortelle, j'y répondrai, c'est promis, let's go. Le combat fait rage dans une ville abandonnée. Yuji se bat et use de sa force physique avec un flow digne de ce nom. Son adversaire est obligé de reconnaître qu'il a une force de malade. Son adversaire peut voler grâce à une hélice, mais ne peut attaquer qu'avec celle-ci. Alors, Yuji l'attend à l'intérieur pour le piéger. Cependant, son hélice peut se régler et trancher le béton, alors l'adversaire devient plus redoutable que prévu et pénètre à l'intérieur où Yuji l'attend. La force des deux adversaires de Yuji, donc celle du couple, réside dans leurs drôles de cheveux, mais en réalité ils sont physiquement faibles, comme Yuji l'a vu avec la femme auparavant en la battant avec un simple caillou. Yuji va alors tenter un gros coup risqué et va lui frapper sur la tête de toutes ses forces. Il le frappe alors pendant que l'adversaire lui fonce dessus et le coup est tellement puissant que l'adversaire prend très cher. Cependant, Yuji s'est brisé les phalanges, mais l'adversaire a pris un trop gros coup de la part de Yuji et se prend un coup de pied final pour l'achever et le mettre KO pour de bon cette fois-ci. Yuji a vaincu son nouvel adversaire et a donc vaincu le couple entier et déjà deux adversaires à peine élancés dans la traque mortelle. Et il démontre une fois de plus son power-up et sa détermination, ainsi que l'augmentation de sa force physique. Il sera très intéressant de le suivre pendant cette traque mortelle et son niveau promet du lourd, car notre Yuji a sacrément power-up. Yuji demande alors à son adversaire, vaincu, s'il connaît un Higuruma Hiromi. Cependant l'adversaire est KO et encore une fois ne peut pas répondre. Amai, l'homme qui dit connaître Yuji et qui était avec le couple de chasseurs de noobs, débarque derrière Yuji, et il prétend connaître le type dont il parle. Ça fait un bail, dit-il, ce qui confirme bien que Amai connaît Yuji. Cependant Yuji ne semble pas s'en souvenir pour l'instant et se méfie. Amai avoue en fait que Yuji ne le connaît pas, mais Amai lui le connaît car il serait célèbre. Amai le connaît sous le nom de Tigre de Nishi, ce qui démontre que Amai provient du même coin que Yuji et doit le connaître d'une source en dehors de l'exorcisme, sûrement en rapport avec le sport que Yuji faisait avant l'exorcisme. Nous retrouvons Megumi et Remy, notre nouveau duo, et Megumi interroge Remy pour en savoir plus sur elle. Ce n'est d'ailleurs pas une exorciste du passé. Si Remy participe à la traque mortelle, ce serait car elle n'a pas la permission de la quitter et qu'en gros elle n'a pas eu le choix. C'est une exorciste qui se trouvait dans la zone depuis le début, et elle participe donc à la traque mortelle depuis 12 jours déjà et a donc vécu de sacrées choses apparemment du fait qu'elle y saute depuis un moment. Elle est obligée d'y participer contre son gré et doit choisir entre tuer ou être tuée, les règles difficiles de la traque mortelle. Selon Remy, les exorcistes du passé et du présent ne sont pas si différents comme Megumi l'avait pourtant prétendu, car ceux du présent sont obligés de se battre pour survivre, comme les exorcistes du passé qui eux se battaient à mort à leur époque. Les exorcistes du présent sont alors tout aussi dangereux et peut-être pas aussi autant de potentiels alliés que ceux que pouvaient croire Yuji et Megumi plus tôt, car ils ont autant faim que les exorcistes du passé de survivre et de se battre jusqu'à la mort. Yuji et Amai font connaissance et Rin Amai, qui dévoile son prénom, souhaite aider Yuji car il était le larbin du couple aux cheveux louches. Yuji demande alors s'il sait où est Higuruma Hiromi et Megumi demande aussi la même chose à Remy. Les forces se rassemblent dans les quartiers commerçants parce qu'il y a accès à plus de choses. Alors, selon Remy et Amai, la cible de Megumi et Yuji, Higuruma Hiromi, se trouve à Ikebukuro selon Amai et à Shinjuku selon Remy. Deux infos donc contradictoires et donc quelqu'un ment, et ces deux infos qui sont contradictoires apparaissent alors, ce qui prouve définitivement que Megumi et Yuji ne se recroiseront pas potentiellement avant un moment, et que seulement l'un d'entre eux affrontera Higuruma Hiromi, tandis que l'autre tombera sûrement sur un autre puissant adversaire. Encore plus de mystère et de hype se place ici alors grâce à cette info d'Akutami qui laisse un adversaire mystère pour l'un de nos personnages, rajoutant encore plus de l'inattendu à cet arc déjà très excitant. Megumi et Remy se rendent alors à Shinjuku et Yuji et Amai se rendent à Ikebukuro. Yuji et Megumi pensent alors se trouver là-bas, mais la surprise les attend alors. Le chapitre se clôture alors sur un tout nouveau personnage, un personnage qui semble attendre sagement dans un coin son prochain pigeon, adversaire, depuis maintenant un moment. Ce personnage masculin avec un tatouage sur le bras laisse apparaître des traits assez adultes et matures, exorciste du passé ou non, je ne sais pas et nous le saurons sûrement d'ici très bientôt, mais on a ici l'introduction d'un personnage qui aura sûrement son importance dans l'arc et un potentiel de puissance et de flow assez intéressant. Peut-être sera-t-il le fameux adversaire mystère qui tombera sur Megumi ou Yuji. Nous le verrons sûrement dans les prochains chapitres et ça rend la traque mortelle encore plus excitante, j'ai hâte. Fin de ce chapitre, nous pénétrons toujours plus dans la traque mortelle et les intrigues se multiplient, on est à fond dans l'arc, il y a introduction de nouveaux personnages, des informations supplémentaires sur les exorcistes du passé, une démonstration de force de Yuji et formation de nouveaux duos. La traque mortelle et la suite de cet arc se mettent en place tout doucement lors de ces chapitres très intéressants. Pour suivre les prochains chapitres avec nous, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, like si la vidéo t'a plu et follow-moi sur Twitter pour parler animé, manga et répondre à tes questions. On se dit à très bientôt, c'était Kexa, j'espère que ça t'a plu, ciao.